Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. Et oui, je sais, c'est encore le même. Cette histoire ne m'appartient pas. C'est une histoire qui est très vieille. Enfin, pour une creepypasta bien sûr. Elle est déjà disponible sur YouTube pour un nombre incalculable de vidéos et dans plusieurs langues différentes. Et là mes petits monstres, vous allez y découvrir une suite non officielle afin que je puisse y rajouter ma petite patte. Et oui, je suis vraiment désolé, je dis la même chose pour toutes les creepypastas classiques. Mais que voulez-vous, systématiquement, quand j'en sors une, il y a toujours quelqu'un en commentaire ou sur les réseaux sociaux qui vient me demander une suite. Et à chaque fois, je lui réponds « Non, ce n'est pas possible ». Alors, je n'accuse personne, bien sûr. Mais au bout d'un moment, mes petits monstres, je sais plus c'est lequel d'entre vous qui fait ça, mais s'il te plaît, comprends-le, ce n'est pas possible, d'accord ? C'est déjà pas mal qu'on fait une suite non officielle, sans que le propriétaire ne vienne nous taper sur les doigts, alors faut pas abuser non plus. Car oui mes petits monstres, je n'ai pas pu trouver le propriétaire original, car comme je vous l'ai dit, cette creepypasta est assez âgée, et je suis sûr que le proprio, eh bien, il a complètement oublié qu'il l'avait. Et maintenant je suis en train de me dire que la playlist que je vais faire de toutes ces histoires-là, il y aura un petit message de prévention, comme celui-ci, au début de chacune d'entre elles. Eh ben ça va pas être rigolo, je suis vraiment désolé d'avance. Bon, je vous rassure, l'année prochaine, quand la compilation de toutes ces creepypastas classiques sortira, il n'y aura pas de message comme ça, je les supprimerai tous, d'accord? Allez, sur ce mes petits monstres, profitez bien de l'histoire. Et croisez bien les doigts pour qu'on ne se fasse pas taper par le propriétaire. Sinon, on va avoir de gros problèmes. Pourquoi je me suis cassé le cul à me déplacer jusqu'à cette vente aux enchères? Y a rien, c'est que de la merde. En même temps, le gars il était pas terrible, alors forcément, il vivait dans un squat, enfin c'était une pure catastrophe. Mais en même temps, un peu spécial quand même, de ce que j'ai compris vaguement à l'histoire, car évidemment, ça ne nous regarde pas, nous on est là pour acheter, c'est tout. Eh bien, ce sale type aurait fait quelques meubliers avec ses victimes, quelque chose de bien dégueulasse ma foi. Une chaise, une table, enfin bref, il s'amusait, c'était dégueu, et je ne préfère pas voir ça. Heureusement, la police a tout confisqué, et nous, on ne peut rien acheter. Enfin, rien qui n'a pas été utilisé par quelqu'un de vivant. Enfin, je veux dire utilisé... enfin bref, je me comprends. Et le pire dans cette histoire, c'est pas forcément les meurtres. Enfin si, ça c'était vraiment horrible, ça c'est sûr. Mais tous les gens qui sont autour de moi là dans la salle, tous ceux qui veulent acheter des objets, ils sont là parce qu'ils ont vu eux aussi l'histoire, soi-disant qu'elle était introuvable, qu'il fallait passer dans le darknet ou je ne sais quoi encore. Oh, pas du tout, on l'a trouvée très facilement, fallait juste télécharger quelques fichiers et puis c'est bon. Sur tous les réseaux sociaux, elle était disponible. Alors, à mon avis, ces gars-là qui sont autour de moi, surtout lui là-bas, là, lui avec sa sale tête là, oh qu'il est vilain. Eh bien lui, je suis sûr et certain qu'il est venu parce qu'il espérait pouvoir trouver quelque chose qui était macabre. Sûrement une chaise ou un truc dans le genre. Eh ben non mon coco, tu vois, ça sera pas possible. Et pourquoi? Eh bien parce que simplement, on est des gens normaux et civilisés. Donc tes folies de vouloir acheter du mobilier morbide, c'est pas possible. En tout cas, heureusement que moi je parle français dans une salle remplie d'Américains. S'il y en avait un qui me comprenait là tout de suite, eh bien j'aurais des gros problèmes. Bon oui, il pourrait croire que je parle à voix haute, mais je me suis mis mon téléphone juste à côté de l'oreille, donc là il croit que je suis en conversation téléphonique. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, bordel? C'est incroyable avec quelle facilité on peut se foutre de leur gueule. Par contre, le commissaire Freezer me regarde très méchamment, je crois que lui il parle français. Je vais peut-être arrêter et regarder la fin des annonces. De toute façon, c'est le dernier lot, alors je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'exceptionnel. Depuis tout à l'heure, il y a une espèce de vieille chaise, normale, un lit, normal aussi, enfin bref, c'était vraiment que de la merde. Alors vas-y, fais-moi rêver, qu'est-ce que c'est? Une boîte avec un diable dedans. D'accord, c'est le genre de boîte qu'on fait tourner et le diable sort. Ah bah en plus ça fonctionne pas. Ah bah c'est génial, oui, je vais acheter un objet cassé. Oui, un vieux jouet pour enfants qui fonctionne pas, c'est génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose? Non? Personne? Rien du tout? Allez, il y a bien quelqu'un qui va acheter cet objet répugnant. Allez, quand même, les gars, s'il vous plaît. Vous voyez bien qu'il a besoin de travailler, cet homme-là. Non? Personne? Bon bah, vous savez quoi? Je vais me dévouer, j'ai rien acheté aujourd'hui, et tant qu'à faire, faut essayer de faire marcher un peu le commerce, non? 6 dollars. Non? Personne? Personne ne surenchérit? Allez, un petit 7? Non? Non? 3, 2, 1...
Et adjugé au monsieur qui croit que je parle pas français, pourtant je comprends très bien ce qu'il dit depuis tout à l'heure et c'est vraiment un salaud. Ah ou merde. Ah sorry. Sorry. Par contre, qu'est-ce qu'il parle vite ce monsieur? Bon, c'est normal pour un commissaire Freezer, mais bon. Bref, moi j'ai acheté une vieille boîte et je sais vraiment pas quoi en faire. Bon, ça va sûrement partir sur une étagère, ça va prendre la poussière pendant des années et des années, comme tous les autres bibelots que j'ai à la maison. Pourquoi j'ai cette manie de devoir acheter une chose à chaque fois que je me promène sur un vide-grenier ou alors comme ça dans une vente aux enchères? Faut vraiment que j'arrête, ça va me poser des problèmes un jour, je préfère même pas imaginer. Allez, maintenant vieillerie, tu vas finir sur cette étagère et je te ressortirai quand j'aurai des invités et que j'aurai besoin d'épater la galerie. C'est vrai que c'est pas banal quand même. Certes, tu es un vieux jouet, t'es moche, t'es tout noir, tu pues en plus, mais au moins tu as appartenu à quelqu'un qui a fait des meurtres, un véritable serial killer et en plus un espèce de psychopathe vraiment dégueulasse et qui a fini de façon vraiment dégueulasse. Ce rapport de police était beaucoup trop détaillé je trouve, mais passons. Alors, tu vas rester là et après je t'utiliserai pour amuser la galerie. Bon, maintenant j'ai plus qu'à faire un seul boulot pour rendre tout ça crédible. C'est je dois chercher des preuves que ça lui a appartenu. Certes, j'ai un bout de papier disant que je l'ai bien acheté à cette enchère-là, mais beaucoup de personnes vont dire que non, c'est pas vrai. Alors je vais devoir chercher des photos, s'il y en a, va falloir que je cherche des documents, des preuves, des textes. Ça va être long, vraiment très long. Et crois-moi ma petite boîte, t'as vraiment intérêt à en valoir le coup parce que sinon c'est poubelle. C'est vrai que ça serait vraiment con, sachant ton passé, mais honnêtement, pour 6 $, ça va. Je pense que si je te jette, ça va, je vais pas spécialement mourir. J'étais pas à 6 $ près. Mais tiens, j'y pense. Pour rajouter un petit peu d'ambiance, je vais mettre la petite poupée, voilà, Annabelle, juste à côté de toi. Pas la vraie, bien sûr, une fausse. Et de l'autre côté, je vais mettre... Qu'est-ce que je mets, Robert? Oh non, ça ferait trop un coin poupée. Je sais pas, tiens, si, je vais prendre cette collector, voilà, de ce jeu d'horreur. Et voilà, ça fait un beau petit coin creepy, c'est parfait. Et maintenant, cette vieille fausse poupée Robert, je vais la mettre au grenier, j'en veux plus dans ma décoration. Elle a plus rien à voir. Je veux dire par rapport à la couleur, maintenant ça fait tache. Ou alors, si je la mets dans la chambre plutôt, voyons voir, ou alors pas vraiment dans la chambre, si je la pose juste ici, voilà, à l'autre bout du salon. Ah non, ça rend pas mal. Ouais, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que c'était? Un bruit de boîte à musique? Bah, j'ai pas de boîte à musique chez moi. Enfin si, il y a ce vieux jouet maintenant, mais... Oh non, je dois me faire des films. Non, c'est pas possible. C'est pas comme si que ce jouet, là, d'un coup, allait se mettre, eh bien, à jouer, voilà, tout simplement. Quel mauvais jeu de mots. Mais non, il va pas se relancer maintenant, ou alors peut-être que quelque chose est tombé dessus, que c'est l'activé. Non, je me fais des idées. Allez, je vais aller me coucher, moi, de toute façon, il est tard, et j'ai une grosse journée demain. Il est 4 h du matin, j'arrête pas d'entendre ce bruit de jouet qui se relance. J'en suis sûr maintenant, je l'ai entendu. Au début, je croyais que j'étais juste un petit peu endormi, ou alors que je rêvais, mais non, il est bel et bien là ce truc. Je vais aller voir ce que c'est, mais malheureusement, je peux pas allumer la lumière dans le salon, sinon les voisins vont encore croire que je me fais cambrioler. C'est vraiment agaçant d'avoir des gens qui sont aussi impliqués dans la vie des autres. Bon, c'est vrai que c'est pratique des fois pour surveiller la maison, mais tout de même, les gars, vous avez pas autre chose à faire, vous êtes retraités, amusez-vous, faites une passion, bref. Alors voyons, qu'est-ce que c'était? Ben, je ne vois rien. Non, il n'y a rien. La boîte à musique? Non, elle est toujours là et... La poupée, par contre, elle a bougé. Ça, j'en suis sûr et certain. La poupée Annabelle a bougé. Et elle est complètement bidon. Ça fait quoi, 3 ans que je l'ai? Je sais très bien que non, il n'y a rien dessus. Depuis le temps, elle aurait peut-être bougé ou quoi que ce soit. Pas que je crois au paranormal, mais... cette boîte est bien bizarre. J'entends son bruit, la poupée juste à côté, qui est adossée à elle, se met à bouger subitement. Ouais, j'y crois moyen ça, vraiment moyen. Là tout de suite, ça pue du cul. Est-ce que je devrais me sauver? Oui. Est-ce que je devrais aller dans un hôtel? Oui, mais j'ai pas les moyens. Est-ce que je devrais retourner chez de la famille? Oui, mais ils sont tous restés en France. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, premièrement, je me chie dessus, voilà. C'est pas encore fait, mais ça devrait plus tarder. Et ensuite, eh bien... Ah non, je sais. Je vais prendre mon téléphone, comme ça. Je lance la caméra, je le bloque bien comme ça, pile devant la boîte. C'est parfait. Et maintenant, je retourne me coucher. D'accord, boîte? Je retourne me coucher. Tu peux faire tout ce que tu veux, je ne reviendrai plus, d'accord? Qu'est-ce que je fais, moi? J'attends vraiment une réponse. Comme si qu'une boîte allait comme ça me dire « Ok mec, bonne nuit ». Vraiment, je suis beaucoup trop fatigué. Est-ce que je reprends mon téléphone?
Oh non, je vais le laisser. Au pire, qu'est-ce que je risque? Que demain je n'ai plus de batterie, que ma mémoire soit saturée. C'est vrai. Mais à part ça... Oh, c'est bon. Je vais le laisser puis je m'en remets au lit. Mais c'est bon, je m'en fous. Au pire, je pourrais le recharger au travail. Donc voilà, ça fera des économies d'électricité. Bon allez, petite boîte bizarre. Bonne nuit à toi, et si tu as envie de bouger, eh bien... Vas-y, t'es filmé, mais n'oublie pas de faire un grand sourire. Ah, quelle nuit, bordel. J'ai vraiment mal dormi, moi. J'ai entendu encore 2 ou 3 fois cette boîte. Je sais pas si c'était un rêve, parce que techniquement, quand je suis allé dans le salon, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de mouvement. Enfin, si, la poupée, mais elle aurait pu tomber toute seule, ou alors peut-être que je l'avais mal placée. Oh, je sais pas. Il me faut un café. Il me faut un café très 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 fort, et après je vais au boulot. Où est-ce que j'ai mis tout ça? Oh, puis d'abord, je vais regarder qu'est-ce que j'ai enregistré. La curiosité est très grande et... Oh, ça va, j'ai un petit peu de batterie. Un tout petit peu, mais ça va faire le taf. Alors, voyons voir. Y a rien, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. En même temps, il y a au moins 4 heures d'enregistré. Je vais pas tout regarder non plus. Alors, j'ai trop la flamme pour ça et... C'est quoi ça? Hein? La boîte a bougé? La boîte a bougé. Je retourne en arrière. Oui, elle tremble. Elle tremble et la poupée tombe par terre. D'ailleurs, oui, elle est encore par terre là tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, j'avoue que ça me fait vachement flipper là, parce que c'est vraiment, mais vraiment pas normal. Et il y a quelque chose qui en sort. Elle s'ouvre tout doucement. Il y a des bras, 2 grands bras maigres qui sortent comme ça pour prendre appui sur le côté. Et c'est quoi? Ah, qu'est-ce qu'il est moche! On dirait une espèce de clown avec un grand nez pointu, un immense sourire et il est tout blanc. Enfin, tout noir et blanc comme un vieux film des années 80. Il est horrible! D'accord, qu'est-ce qu'il fait là maintenant? Il avance près de mon téléphone, il le regarde fixement et... Oh putain, quel rire! Oh, ça a glacé le sang! Ça me file des frissons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne dans la boîte et il la referme. D'accord, ok. Il est sorti, il s'est foutu de ma gueule, et puis il est retourné comme ça dans son lit. Ok, génial. Et là maintenant, il est encore... Voyons voir si je fais défiler le reste. Est-ce qu'il est encore ressorti? Est-ce qu'il est toujours dedans? Non, 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 non. Je mets en accéléré, vu le temps qu'il prend pour sortir. J'aurai largement le temps de le voir. Non, non, il est encore dedans. Ok, alors je résume. Là tout de suite, il y a un clown bizarre, maléfique, je ne sais pas, mais qui fait vraiment très peur, dans la boîte que j'ai achetée, sur l'étagère, juste devant moi. Ok, c'est super méga flippant, et je crois que je vais me sauver très loin. Attends une seconde. Pourquoi est-ce qu'il y a un clown comme ça dedans? Je veux dire, il m'a pas fait de mal. Bon, certes, il est effrayant, mais comme dit l'expression, faut pas juger aux apparences. Intéressant. Très intéressant. Faut que je fasse une recherche sur Internet. Mais juste avant... Oui, hello, Sophie? Comment vas-tu? D'accord. Bah écoute, moi je me sens vraiment pas bien là. Disons que j'ai un petit peu mal au ventre, que je... Oui, d'accord, je peux te le dire franchement, j'ai la chiasse. D'accord, voilà, ça te va? Oui, c'est ça, fous-toi de ma gueule, c'est ça, ha 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 ha. D'accord. Bon, écoute, tu peux dire au chef que je serai pas là aujourd'hui? Oui, oui, d'accord, tu peux lui dire que je suis emmerdé. Oui, si tu veux, si ça te fait rire. Ha ha ha, c'est très drôle. Non mais sérieusement, tu peux lui dire? D'accord, je te remercie. Qu'est-ce que... Bah, je sais pas, tu... Oui, bon, d'accord. Le même restaurant, j'imagine? Oui, toujours le plus cher, évidemment. Oui, je sais que c'est ton... Oui, oui, je sais, j'ai compris, j'ai compris. Bon, par contre, tu m'excuses, j'ai vraiment mal, là, d'accord? Oui, oui, c'est ça, oui. Mer merci. Enfin, je crois. Allez, bonne journée à toi, et passe le mot au chef, hein. D'accord, allez, à plus, bisous. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'emmerde à toujours dire ça. C'est la seule collègue de boulot que j'ai qui parle correctement français et à qui je peux expliquer justement quand j'ai des problèmes, mais elle arrête pas de me charrier, elle est toujours en train de me dire « Ah, c'est ça, t'as la chiasse !» Bah oui, en fait non, mais c'est une excuse quoi. Mais et maintenant faut que je l'invite encore à ce restaurant qui coûte une blinde. Je sais pas si elle a des vues sur moi, je pense pas non, je crois qu'elle me voit surtout comme un gros distributeur de billets, car à chaque fois, je ne lui dis pas non. Quel crétin. Ça me revient une fortune. Chaque sortie que je fais avec elle, c'est une véritable fortune, et moi je finis tous les mois à découvert juste pour ses beaux yeux. Bref, c'est pas le sujet. Maintenant, je vais aller faire un petit tour sur internet, et j'espère pouvoir trouver des infos sur ce clown. Bon, alors, de ce que j'ai compris après avoir cherché pendant au moins 6 heures sur internet,
Il s'avère que notre ami est un clown ami d'enfance, visiblement un espèce de, comment dire, un ami imaginaire, un copain des enfants ou quelque chose comme ça, et ils apparaissent toujours avec de la couleur, sauf dans le cas contraire où ils voient des choses négatives et qu'ils deviennent complètement méchants, agressifs et psychopathes, comme celui que j'ai actuellement dans le salon. D'accord, c'est génial, ok. Qu'est-ce qui a pu se passer comme ça? Est-ce que le type qui avait tué tout le monde... Ah, c'est possible. Bah oui, vu qu'il les avait tués. Le clown a dû les voir, il s'en est inspiré et... D'accord, ceci explique cela. Mais là, je suis en train de me dire que garder un clown maléfique, psychopathe, qui tue tout ce qui bouge, dans son salon, juste à côté de soi, c'est peut-être pas spécialement une bonne idée. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Il peut sortir à n'importe quel moment. J'ai vu, c'est très facile pour lui. Est-ce que j'essaie de me débarrasser de la boîte? Oh, c'est prendre un risque, parce que si je la prends en main, qu'est-ce qui l'empêcherait d'ouvrir la boîte et de m'attraper directement? Non, là tout de suite, je peux plus y toucher à la boîte. Et si j'essaie de sortir et qu'il se doute de quelque chose, là aussi, il pourrait me sauter dessus et il va me dépecer sur place. Merde, comment faire? Ah, j'aurais peut-être une idée. C'est peut-être moche, mais j'aurais une petite idée. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il a encore passé, cette sale bête? Je sais qu'il est là, il est toujours là et... Ah, te voilà, vilain chat! Vilaine petite créature, je m'en doutais que t'étais là. Le cher chat de la voisine qui passe par la ventilation. Il ne cesse de venir chez moi pour piquer de la bouffe, et pourtant je déteste ça, et en plus je suis allergique. Alors s'il disparaît, ça serait peut-être pas plus mal. Allez, viens la sale bête. Mais ne bouge pas, ne mets pas des poils partout, sinon je suis parti pour éternuer pendant 2 heures. Et je crois que... Échou! Ah, sale bête. Échou! Oh. Tiens, reste là, dans le salon. Tiens, prends une petite boîte. Tiens, c'est du thon frais. Voilà, mange ça, ne bouge pas. Tu restes là, hein. Et... Oh, immondisme. Tu bouges pas, d'accord? Eh, le clown, je sais que t'es là. Je t'ai vu, d'accord? Alors, tu sais quoi? Bouffe ce chat pour me faire plaisir. Bon, je prends un peu de distance quand même. C'est quand tu veux, hein? Il a pas l'air d'être pressé. Peut-être qu'il attaque pas les animaux ou... Ça y est, ça bouge. Je le vois sortir tout doucement. Oh putain, c'est vraiment flippant. Il sort de la boîte. Le chat ne fait même pas attention, il ne pense qu'à manger. Il sort tout doucement. Il se longe par terre comme un espèce de prédateur qui guette sa proie. C'est vraiment effrayant. Garde ton calme. Il s'approche du chat, il l'attrape. Oh, quelle horreur! Il lui a appuyé dessus, comme si c'était un vulgaire dentifrice. Il lui a fait sortir tous les boyaux par la bouche, les yeux, l'arrière. Oh, c'est répugnant. Oh, dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et qu'est-ce qu'il va en faire là maintenant? Rien du tout. Rien. Il s'amuse avec comme si c'était un petit jouet. Et là, il me regarde. Il me regarde et il avance tout doucement. Oh putain. Non, n'avance pas s'il te plaît. Concentre-toi. 1, 2, 3. C'est bon. Stop. Merci. Alors dis-moi le clown, je ne sais pas comment tu t'appelles, et très franchement, je m'en fiche éperdument. Ça faisait des années que t'étais dans cette maison, n'est-ce pas? Oui, là tout de suite tu as envie de m'étriper, là tout de suite tu veux sûrement t'amuser comme tu t'es amusé avec ton ancien propriétaire, mais dis-moi, à ton avis, dans combien de temps il faudra pour que quelqu'un d'autre prenne ta boîte, que quelqu'un achète toutes mes affaires de la même façon que moi j'ai acheté cette boîte et qu'il décide de te ramener chez lui pour que tu t'amuses une fois de plus avec quelqu'un? À ton avis, combien de temps, hein? Et qui te dit que cette personne ne va pas simplement brûler la boîte? Qui te dit qu'un déménageur ou alors, je ne sais pas, un éboueur ou n'importe qui d'autre va prendre cette boîte et se dire bordel qu'est-ce qu'elle est hideuse et qu'il va la brûler, l'écraser, la jeter? Hein? T'as eu une chance phénoménale de pas finir comme ça la première fois. Tu le sais? Alors réfléchis un petit peu. Combien de fois tu vas avoir cette chance? Combien de temps tu vas attendre? Sûrement des années. Peut-être pas beaucoup de chance. Alors, pose-toi la bonne question. Est-ce que tu as vraiment envie de prendre une fois de plus un tel risque? Est-ce que vraiment tu vas me tuer là maintenant tout de suite pour faire mumuse? Un plaisir qui va être très court, car je dois mourir au bout d'un moment, c'est obligé. Et combien de temps encore tu vas faire cela avant que l'inévitable, le fait que ta boîte soit détruite, n'arrive un jour? À mon avis, pas beaucoup. Hein? Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas?
Alors écoute, tu as deux choix. Moi, j'ai beaucoup d'ennemis. Vraiment, vraiment beaucoup d'ennemis. Surtout une emmerdeuse là qui va encore me faire payer très cher parce qu'elle veut bien me couvrir. Tu parles d'un tel service? Mais bref, j'ai beaucoup de personnes que j'aimerais bien voir disparaître. Alors, tu as deux options. Soit tu me tues, là maintenant tout de suite, voilà, et après tu reprends tous les risques que je t'ai dit, ou soit je t'emmène quelques personnes que je n'apprécie vraiment, vraiment pas, et une fois que tous les emmerdeurs que je connais auront disparu, eh bien, écoute, je ne sais pas, on se trouvera d'autres victimes au fur et à mesure. Car peut-être que moi aussi je vais aimer. Peut-être que c'est un super spectacle que je n'ai jamais vu et qu'il faut insister au moins une fois dans sa vie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu me tues maintenant? Ou alors tu t'amuses avec plein de personnes que je connais? Ça laisse à réfléchir, hein? Tu es perplexe et tu n'avais sûrement pas imaginé ça. Écoute, si tu es d'accord, serre-moi la main et c'est bon. Voilà, je m'en doutais que tu allais prendre la bonne décision. Ce que je te propose dans un premier temps, mon nouvel ami, c'est d'abord qu'on... Oh merde, j'ai de la visite. Rentre dans ta boîte, s'il te plaît. Eh ben, c'était déjà fait. Il est rapide quoi, il veut ce con. J'arrive, j'arrive. Bien le bonjour et... Monsieur le commissaire Freezer, c'est vous? Bah, pourquoi vous êtes passé ici? Bonjour à vous, monsieur Canard. Eh bien, je suis passé ici car, comme vous le savez, vous avez fait beaucoup d'achats durant toutes mes ventes et beaucoup d'entre elles n'ont toujours pas été payées. Alors, certes, ce n'est pas des grosses sommes, mais mis bout à bout comme ça, au bout d'un moment, si, ça commence à faire énormément. En tout, vous me devez plus de 6000 $. Alors, vous avez deux options. Soit vous payez maintenant, ou soit je reviens dans 1 heure avec la police, et croyez-moi que ça va vraiment barder pour vous. Ah oui, quand même, en effet, ça fait une sacrée somme. Mais si la police vient, oui, je vais avoir beaucoup de problèmes. Eh bien écoutez, je vais vous payer maintenant alors. Rentrez donc. Merci bien. Eh ben dis donc, pour quelqu'un qui doit une telle somme d'argent, vous avez un bien bel appartement. Oui, je l'ai décoré au fil du temps avec les objets que je vous ai achetés. Oui, je vois ça, j'en reconnais plusieurs. Mais monsieur Cana, techniquement, vous ne les avez pas payés, donc on peut considérer ça comme du vol. Oh, du vol, tout de suite les grands mots, voyons. Mais non, c'est juste plus ou moins un emprunt à long terme. Mais vous inquiétez pas, je vais vous payer. Attendez, laissez-moi une seconde, je sors mon chéquier et je mets à quel ordre le chèque? Mettez-le au mien, ça fera largement l'affaire et je m'en occuperai plus tard. Mais dites-moi, j'ai une question à vous poser. L'objet que vous avez acheté la dernière fois, la boîte noire et... Ah tiens, d'ailleurs elle est là-haut. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous l'avez achetée? Elle est tellement... immonde. Pourquoi vous avez pris une telle chose? Eh bien, je ne vous cacherai pas que dans un premier temps, c'était plus un lot de consolation plutôt qu'un véritable achat. Mais finalement, elle s'avère bien plus utile que j'aurais pu l'imaginer. Monsieur Cana, si je peux me le permettre, vous êtes simplement un acheteur compulsif et vous ferez mieux d'aller voir un psychologue. Oui, peut-être. Mais en attendant, je vous paye. Et après, vous n'avez pas votre mot à dire. Puis qu'encore, moi je ne vais pas vous juger ni vous critiquer. C'est un simple conseil d'ami. Bon allez, donnez-moi ce chèque. Et j'espère qu'il n'est pas au bois. Non, je dirais plutôt qu'il est au tissu, à la laine, au coton. Enfin bref, il est plutôt comme une poupée. Une grande poupée noire et blanche avec un très beau sourire, un nez pointu et qui s'avère être juste derrière vous. Comment? De quoi vous dites? Derrière moi et... Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça monsieur, c'est mon nouvel ami et il a vraiment très envie de jouer avec vous. Je ne peux pas le retenir plus longtemps. Alors tu sais quoi mon copain? Vas-y, amuse-toi avec lui. De toute façon, c'est vrai, c'est un chèque en bois. Non, ne m'approche pas, ne m'approche pas. Écoutez, je peux tout oublier, monsieur Cana. C'est bon, je vous offre tout. Y a plus rien, je vous offre tout. Y a pas de souci, non, non. Ouh, c'est vraiment, vraiment répugnant. Ouh, ça doit faire aussi très mal ça. Ouh, aïe, aïe, aïe. Aïe, oh, aïe, 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 aïe. Ouais, en effet, ça doit faire vraiment, vraiment très mal. Tu veux t'amuser comme ça longtemps? Bon, d'accord, je vais fermer la porte d'entrée. Et amuse-toi avec lui, vas-y, fais bien mumuse. Je vais dans la pièce à côté, d'accord? Pas que j'aime pas te voir, mais disons que c'est très brutal et très brusque pour moi comme un premier spectacle. Allez, amuse-toi bien. Ah oui, en effet, ce clown, il fait vraiment pas semblant quand il s'amuse lui. Il a le sens de la fête. Enfin bref, maintenant que je vois qu'il est très efficace et qu'il sait très bien faire ce qu'il fait, je vais passer un petit coup de fil à Sophie dans quelques jours, le temps que je guérisse de ma gastro, entre guillemets, et après je lui proposerai de venir à la maison. Je vais lui dire que j'ai une très belle surprise qui vaut très cher, elle va directement rappliquer cette radine. Avec elle en moins, mon portefeuille se sentira beaucoup mieux, et là peut-être que j'aurais pu payer les 6000 $ que je devais au monsieur. Mais bon, il est déjà mort, j'épongerai d'autres dettes. Allez mon petit clown, amuse-toi bien car on a beaucoup de monde à torturer comme ça. On va faire un grand nettoyage de printemps, et crois-moi que ça va vraiment être rigolo.
Tiens, pourquoi pas aller voir la vieille voisine aussi, celle qui m'emmerdait avec son chat. De toute façon, elle va le chercher, donc il vaut mieux s'en débarrasser. À sa place, j'aurai peut-être de super voisins. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, eux aussi je m'en débarrasserai, et ainsi de suite. Oh oui, je vais faire un tri général dans cette ville, ça va être un véritable nettoyage de printemps. Ah, et toi petit clown, vu que tu ne parles pas depuis tout à l'heure, eh bien, je vais t'appeler Jack. Ça te va comme nom? Le pouce levé, je prends ça pour un oui. Eh bien écoute mon très cher Jack, toi et moi on va énormément s'amuser, alors ne perds pas la main, car tu en auras encore beaucoup à dépecer.